sans tarder, on va passer à la question suivante. La réaction R au point M est égale à 3 fois M GR. La question est de savoir comment est-ce que nous allons arriver la vitesse au point M au carré. La présentation de la partie 3 de notre exercice. Ici, cette fois-ci, c'est l'étude de la bille sur le trajet DF. Comme vous voyez la figure au tableau ici. Sur le trajet DF. À partir de là. Maintenant, quelles sont les questions qui nous sont posées? La première question, il est dit d'établir les équations horaires du mouvement de la bille dans le repère d'as DX DY. C'est la question numéro 3.1. Dans la vidéo précédente, comme je l'ai déjà dit que c'est une suite pour déterminer, on appelle ça, on a déjà fait les indicateurs des forces. Mais dans cette partie, vous voyez que la bille ici n'arrive pas au point de ici avec une vitesse nulle. La vitesse, elle arrive au point de ici avec une vitesse très élevée. Donc, pour ce faire, cette bille-là va se projeter dans l'espace. Donc, lorsqu'elle se projette dans l'espace, c'est comme si, arrivé à un moment donné, sa vitesse va s'annuler. Mais comme nous avons ici, la direction de la vitesse au point D ici est horizontale. Ce qui est bien représenté sur vos figures là-bas. La vitesse au point D, VD, forme un angle nul avec l'horizontale. Maintenant, il nous dit de faire quoi? Ici, nous n'avons seulement qu'une seule force, puisque la bille sera soumise à elle-même. Et les frottements de l'air ici sont négligés dans cette partie. Donc, la bille ici seulement sera soumise à son poids, qui est la seule force. Donc, on va essayer d'établir d'abord la réaction, par la réaction de bondissement de l'inertie. On va d'abord voir, avant de déterminer les équations horaires du mouvement d'un point, il faut d'abord connaître la nature du mouvement de ce point. Pour mieux se présenter, pour pouvoir voir est-ce que c'est un mouvement qui sera assez varié ou bien un mouvement qui sera uniforme. Avant de pouvoir mieux déterminer les équations horaires. Donc, la réaction des centres d'inertie. Principe d'inertie, la somme de toutes les forces extérieures est égale à MA. C'est dans la région DF, entre D et F. Dans cette région, nous n'avons seulement qu'une seule force, qui est le poids. Donc cette relation, c'est équivalente à P, c'est égal à MA. Or, P égale à MG, donc ça veut dire M fois vecteur G égale à M fois vecteur A. Ce qui veut donc dire que l'accélération c'est égal au pourcentage G. L'accélération ici est égale au pourcentage G. Il faut savoir que le vecteur G a toujours pour direction verticale et orienté du haut vers le bas. Voici le vecteur G en question. Donc, c'est un vecteur qui est constant. Pourquoi? Parce que nous travaillons dans les référentiels terrestres supposés galiléens. Donc, l'accélération ici est un vecteur constant. Puisque c'est un vecteur constant, l'accélération, alors nous pouvons dire que le mouvement est varié. Le mouvement est varié. On ne doit pas d'abord dire retenir.
bien uniforme. Non. Tout simplement dit, le mouvement est varié. Pourquoi on ne doit pas dire retenir uniformément varié? Parce que nous ne connaissons pas d'abord la nature de la trajectoire. Donc ici, si le mouvement est varié, alors voici les différentes équations horaires que nous avons. Nous avons l'accélération qui est une constante et la vitesse à un instant t quelconque qui est égal à a t plus v0 et la position x. La position, par exemple, c'est comme c'est la bille B, donc OB, c'est égal à 1 demi du vecteur AT carré plus vecteur V0 T plus OB 0. C'est-à-dire la position à l'origine. Mais ici, le point O n'existe pas. C'est le point D qui est comme origine de notre repère. Donc, au lieu de 0, je mets D, indice D. Tout simplement. Donc, ce sont ces équations-là qui vont nous permettre de voir terminer les équations horaires. Ici, puisque le mouvement est uniformément et le mouvement est varié, on va d'abord déterminer les composantes des vitesses, du vecteur vitesse initiale et du vecteur d'accélération initiale. Or, à t égale à 0, c'est-à-dire à t égale à 0, la bille est encore au point D. Qu'est-ce que ça veut dire? À t égale à 0, la bille est au point D. Donc, comme à t égale à 0, la bille est au point D, alors, à t égale à 0, les coordonnées du point B au point D, du vecteur de x, c'est-à-dire x de D, c'est égal à 0, y de D, c'est égal à 0, parce que c'est le point D qui représente ici l'origine de notre repère. Donc ici, et la vitesse, le vecteur vitesse V au point D, aura donc pour coordonnées VD suivant x, la vitesse du point D suivant x, c'est égal à quoi? Puisque ce vecteur est collinéaire à l'axe d'abscisse. Donc, VD suivant x est égal à VD lui-même. Et VD suivant y, on voit que le vecteur VD étant collinéaire à l'axe d'abscisse, donc sa composante suivant l'axe ordonné sera nulle. Donc ici, VD suivant y égale à 0. Donc, on va s'appuyer maintenant sur ça pour venir déduire tout simplement les différentes équations horaires. Et le vecteur accélération aura pour composante A suivant x à 0, A suivant y, puisque ici pour A suivant x est 0. Parce que le vecteur accélération est égal au vecteur champ déplégiantaire. Or, le vecteur champ déplégiantaire est sa direction perpendiculaire par rapport à l'axe des abscisses. Donc, ça veut tout simplement dire que, puisque les deux vecteurs sont égaux, alors, vous connaissez les composantes de l'un et vous connaissez les composantes de l'autre. Tout simplement. Donc, les composantes de G seront donc les composantes de A. Donc, ça veut dire A suivant X est égal à 0 parce que G suivant X est égal à 0. Pourquoi? Parce que G, sa direction est perpendiculaire à l'axe des abscisses. Maintenant, G suivant Y. G suivant Y, conformément au vecteur, à comparer au vecteur unitaire J, on voit que ces deux vecteurs sont opposés. Donc, ça sera moins G. Donc, tout simplement, cher ami, suivant X, VD suivant X, je viens ici. VD suivant X est égal à VD. Donc, la vitesse V suivant X va se résumer à la vitesse au point D, qui fait aussi racine carrée de 2 fois GR. Maintenant, la vitesse V suivant Y, puisque c'est V suivant Y, dans cette expression vectorielle, je dois situer A suivant Y. A suivant Y, ça me vaut combien? Ça me fait moins G.
j'aurai ici moins GT. Avec le VD suivant Y. Le VD suivant Y, ça va être 0. Donc ici, ça va être 0. Donc voici les composants de la vitesse. Maintenant, pour la position OB, il y a Is de B et puis il y a Y. Donc c'est Is de B, je prends ici. Je prends A suivant Is. A suivant Is, ça va être 0. Donc, je remplace dans cette expression vectorielle 1 demi de fois 0 fois T carré, ça va être 0. BD aussi suivant Is. BD suivant Is, ça fait BD. Donc, c'est ici BD multiplié par T. La composante initiale, ça va être 0. Maintenant, ici, VD suivant Y, A suivant Y, c'est-à-dire moins 1 demi de G T carré. VD suivant Y, ça fait 0. Et OBD suivant Y, ça fait 0. Donc, voici, chers amis, l'expression des équations horaires. Équation cartésienne de la trajectoire. Pour terminer l'équation cartésienne de la trajectoire, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? On voit les équations horaires. On va essayer d'éliminer le temps T dans ces expressions. Donc, je note ici équation 1, équation 2. Dans l'équation 1, je vais exprimer le temps T en fonction de Is et de V. Il y a d'abord Is qui est égal à V au point D fois T. Donc, si c'est T, T c'est égal à Is divisé par la vitesse V au point D. Je reviens dans l'expression de l'équation 2. Je vais écrire Y, mais en remplaçant le T par son expression. Je vais ici moins 1 demi de G. Au lieu de T carré, je vais ici, je remplace le T par Is sur VD. Is sur VD de tout au carré. Donc, dans ce cas, j'aurai ici moins G sur 2 multiplié par Is carré sur la vitesse D élevé au carré. Donc, Y, c'est égal à quoi? A moins G sur 2 fois la vitesse au point D au carré multiplié par Is carré. Donc, chose apprenant, voilà donc l'expression de l'équation cartésienne de la trajectoire. On va donc déduire la nature du mouvement. Avant de déduire la nature du mouvement, on se base sur l'équation cartésienne de la trajectoire pour donner d'abord la nature de la trajectoire et puis la nature du mouvement. Ici, la nature de la trajectoire, c'est une fonction de Is. G est une constante. La vitesse au point D aussi, c'est une constante. D, c'est une constante. Donc, c'est comme si cette équation se résumait, je pourrais s'écrire comme ça, Y égale à K Is carré avec K égale à moins G sur 2 fois V au point D au carré, qui est une constante réelle. Donc, une telle droite qui a pour équation cette forme n'est rien d'autre que l'équation d'une parabole. Donc, on peut dire que ici, la trajectoire de la bille dans la zone DF est une parabole. Si c'est une parabole, alors c'est que le mouvement, est parabolique. Le mouvement, nous avons ici un mouvement parabolique. Voyez, la trajectoire est une parabole. Donc, on va passer à la toute dernière question. C'est-à-dire déterminer les coordonnées du point de chute F. Alors, voilà. Chose apprenant, on va déterminer les composantes du point F. Coordonnées du point F, c'est-à-dire Is de F et Y de F. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Regardez très bien. La boule qui est ici.
et vient ici pour tomber au point F ici. On sait que l'origine de l'espace est prise au point D. Donc, pour que la bille arrive au point F ici, il faut que la bille parcourt toute cette hauteur. Il faut que la bille puisse parcourir toute cette hauteur. C'est la bille qui commence pour venir ici. Donc, c'est vrai que la hauteur H, si la bille se trouve ici, c'est que ici, la hauteur H ici va représenter l'ordonnée du point F. Ça veut dire au point D, chute F, Y, c'est égal à moins H. Au point de chute F, Y égale à moins H. Pourquoi moins H? Parce que à ce niveau, le mouvement de la bille s'oppose au sens du vecteur unitaire J. Voilà pourquoi il est mis moins H ici. Donc, c'est ce moins H là qui représente maintenant YD, l'ordonnée du point F. Puisque nous connaissons maintenant l'ordonnée du point F, on va donc déduire maintenant son abscisse. Dans son abscisse ici, on va remplacer Y par son expression, c'est-à-dire moins G sur 2 fois VD carré X carré, pour pouvoir tirer le X dans la relation que nous allons avoir. C'est-à-dire moins G sur 2 fois la vitesse V au point D carré fois X carré égale à moins H. Je vais simplifier les deux moins, il y aura ici plus. Lorsque je dis X, il y aura ici X carré pour être égal à quoi? À 2 fois H pour la vitesse V au point D au carré divisé par G. Donc, en appliquant la racine carrée, il y aurait ici la vitesse V2 au point D divisé par la racine carrée de 2 fois G et 2 fois H. La racine carrée de 2H sur G. Donc, ça représente XF, l'abscisse du point F. La vitesse V au point D multipliée par VH sur G. C'est-à-dire, comme la norme de la vitesse au point D, ça fait racine carrée de 2 fois G fois R. Alors, ou bien je vais le laisser ici, donc je vais sur quoi? J'aurai grande racine de 4H G R sur G, c'est-à-dire 2 racine de H R. Donc l'abscisse du point F ici égale à 2 racines de H fois le rayon de Cuvier. Donc, puisque nous connaissons déjà la hauteur H, c'est déjà donné dans les données, et le rayon de Cuvier ici, du quart de cercle, est aussi déjà donné. Donc, je vous laisse remplacer ça par les différentes expressions et vous allez donner maintenant le point F sous forme de coordonnées, c'est-à-dire le point F, donner les courbes de coordonnées du point F, c'est-à-dire F suivant X de F et Y de F. Donc, pour calculer Y de F, vous prenez tout simplement la distance H qui était déjà donnée, ça fait 1 mètre. Vous mettez un moins ici. Donc, ça, c'est Y de F qui est là. Moins H. Le X de F, c'est ce que nous avons terminé ici. On va passer seulement H et R dans cette relation et vous allez donc déduire les coordonnées du point F. Donc, chers amis, donc, bon, c'était donc avec le professeur Zamblé sur la chaîne Savant Doc. Nous vous disons merci. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et d'ajouter les commentaires afin
là pour que nous puissions bien savoir où sont vos lacunes pour pouvoir vous aider à assimiler vos différents cours, pour mieux préparer vos différents examens dans vos différentes localités. Donc, je vous remercie.